Alors, là, c'est le début du commencement du jardin. Mon père a commencé ici. Alors, je voulais vous dire, c'est que mon père a fait un jardin que pour lui. J'allais dire, c'est un jardin d'égoïste qu'il a fait il y a 50 ans. Il avait contre lui toute sa famille, c'est-à-dire ma mère, ma sœur et mon frère. Il y a avec moi qui était pour ce jardin. Je n'y connaissais rien, j'avais 14-15 ans à l'époque, mais je l'ai aidé à piqueter tout le jardin. Et j'avais une telle admiration pour mon père que je savais que ce jardin allait être beau. Pas aussi beau qu'il est aujourd'hui, je ne pensais pas. Et lui non plus d'ailleurs, parce qu'il a tout planté tout petit, parce qu'il n'était pas pressé, il n'était pas question de l'ouvrir au public. Moi-même, je ne pensais pas jamais l'ouvrir au public, c'est devenu presque par hasard 10 ans après. Donc il a fait ce jardin que pour lui, en gazon, c'est-à-dire toutes les allées sont en gazon, puisqu'il n'était pas question d'ouvrir au public, il n'y a même pas pensé d'ailleurs une seconde, donc le jardin, c'est plus, quand c'est pour soi, c'est plus agréable d'avoir des allées en gazon qu'en gravier ou qu'en sable. Alors cette allée, l'allée des vases, il a commencé par cette allée, nous y allons. Alors c'est une allée d'ifs, avec des vases en sac alcôve. Les ifs qui ont maintenant 1 mètre de haut, il les a plantés à 20 cm. Quand je passais la tondeuse, inutile de vous dire que j'en ai souvent aspiré avec la tondeuse sans le lui dire. Et combien de fois, quand on a, comment dirais-je, piqueté tout le jardin, parce que ça ne se fait pas comme ça, ce que j'ai pu me faire engueuler par mon père, parce que c'était pour moi à quelques centimètres près. Pour lui, c'était au millimètre près. C'est un homme de précision et il m'a appris un peu la vie à travers ce jardin. C'était une grande histoire d'amour entre mon père et moi, ce jardin. Lui était le créateur et moi le financier. Enfin, pas à 17 ans, mais à 23 ou 24 ans, j'ai commencé à financer tout le jardin, avec son esprit, avec son goût. Puisqu'il est mort il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine d'années, donc il a vu ce jardin tel qu'il est aujourd'hui. Et je l'ai ouvert au public il y a 40 ans. Alors nous y allons. Là, vous avez des vases italiens et de la pelouse, la belle pelouse. Toutes les allées dans les châteaux, enfin dans les jardins, je veux dire, sont rarement en gazon. Et on l'a fait en gazon, je vous dis, parce que ce n'était pas du tout fait pour l'ouvrir au public. Nous avons un arrosage automatique à 750 arroseurs, comme celui que vous voyez. Ils sont dissimulés dans le jardin, dans les pelouses, donc en principe, on ne les voit pas. Et on arrose la nuit entre 7 h du soir et 7 h du matin. Nous récupérons l'eau des pluies, ce qui nous permet d'avoir de l'eau sans problème. Nous avons cette source aussi. On a de la chance d'avoir de l'eau. Alors, ces grands arbres sont des Chamaecyparis. Et l'avantage de ces arbres, c'est qu'ils ne se taillent pas, qu'ils restent verts toute l'année, ainsi que les ifs et les gazons. Donc le jardin est exactement le même à cet endroit-là que l'hiver. Ce qu'il faut dans un jardin, c'est qu'il y ait un rayon de soleil, qu'il y ait de la lumière. Même s'il fait froid, ça n'a pas d'importance, mais il ne fait jamais froid en Dordogne. C'est doux au toucher, vous voyez, les ifs, c'est un vert tendre. C'est très, très agréable. Là, vous avez une des 7 sources d'Érignac qui se déverse là dans un sarcophage mérovingien. Ici même. Ça se déverse dans ce bassin. Alors, comme mon père a fait ce jardin, il voulait faire un jardin de verdure et sans beaucoup de fleurs, car c'est un homme. Et il voulait faire un jardin sans entretien, ce qui prouve qu'il ne sait pas grand-chose au point de vue jardin, parce qu'un jardin sans entretien, ça n'existe pas. Mais il avait ça en tête. Donc on a commencé par s'occuper de nous-mêmes, puis ensuite il y a eu un jardinier, puis 2 jardiniers, puis 3 jardiniers, puis ensuite je l'ai ouvert au public. Mais un jardin sans entretien, ça n'existe pas. Les bordures, vous voyez, un jardin bien tenu, les bordures doivent être parfaitement entretenues. Et les bordures, ça se refait toutes les 3 semaines, un mois à peu près, enfin toutes les 3 semaines. Les pelouses sont tondues 1 fois par semaine.
Et les ifs sont taillés 2 fois par an, les buis aussi, et les charmes 4 fois par an. Vous arrivez dans la salle de verdure de Charmes, avec des percées, des fenêtres, qui nous permettent de voir la campagne environnante. On est au milieu de 200 hectares, et le jardin qui fait 10 hectares est au milieu de la propriété, ce qui nous permet de ne pas avoir de bruit, d'avoir pas de voisins, d'être tranquille. Nous avons des ouvertures partout pour ne pas se laisser enfermer dans un jardin. Ce sont des jardins différents. Il y a 7 jardins à Érignac, différents, sinon c'est très monotone. Il ne faut pas que ce soit monotone un jardin. Un jardin, ça vit, ça, non seulement autour des saisons, mais même dans la journée. Le jardin n'est pas le même en plein soleil ou que le soit à 18 h ou 20 h. Donc le jardin est différent tout le temps. Et moi-même, je suis toujours étonné quand je me promène dans le jardin toute la journée, de voir des choses que je n'avais pas vues par rapport au soleil, par rapport à la lumière. Je suis très amoureux de ce jardin et j'y ressens énormément d'émotions quand je m'y promène. Et je m'y promène tout le temps, avec les jardiniers, avec les visiteurs ou moi-même tout simplement tout seul. Alors nous allons passer à côté dans ce que j'appelle l'allée des Charmes, les Champs-Élysées du Périgord. Vous verrez pourquoi. Alors cette allée, pour moi, est la plus belle allée d'Érignac, ce que les gens appellent les Champs-Élysées du Périgord. Parce qu'il y a beaucoup de jardins qui se ressemblent, mais d'avoir cette forme de charme en spirale, avec des ifs en cylindre, c'est une idée de mon père. Tout a été créé, n'oubliez pas, à 20 cm de haut, et c'est devenu 20 ans après ce que c'est aujourd'hui. La taille va être faite au début de la semaine prochaine, donc vous la voyez juste avant la première taille. Et les charmes se taillent 4 fois par an. Je veux dire en mai, fin juin, fin juillet, début septembre. Ici vous avez des buis qui restent verts toute l'année, avec une pagode chinoise au fond, puisqu'au XVIIIe siècle, il y avait de l'art chinois et japonais dans les jardins et dans les maisons. Alors nous allons rentrer dans cette allée. Regardez bien les bordures, remarquablement bien faites, le gazon, qui est impeccable. C'est pas facile d'avoir du gazon impeccable quand on est au milieu des arbres, puisqu'il ne faut pas trop arroser les charmes, ni les ifs, ni les buis, mais par contre beaucoup arroser le gazon. Donc il y a tout un art de ne rien abîmer. Cette allée, c'est vraiment la clé, le bijou d'Érignac, et pour moi c'est la plus belle allée. Alors toute cette allée est taillée comme tout le reste du jardin au cordeau fil à plomb, donc c'est au millimètre près. Et ça demande 10 jours de travail aussi jardinier à plein temps, cette allée des Charmes. J'aime m'y promener. Et chaque fois que je suis dans cette allée, je m'arrête plusieurs fois, même quand je suis seul, je la regarde. Je dis qu'est-ce que c'est beau. Elle fait 100 mètres de long cette allée, elle fait beaucoup plus grande, mais elle fait 100 mètres de long. Là vous allez vous trouver en face d'un pavillon de repos du XVIIIe siècle, qui est absolument charmant, avec un bassin, parce que l'eau est très importante dans un jardin, un coin un peu secret. On continue, avec des petits buis nains, comme vous voyez. Vous avez de chaque côté de l'allée des Charmes des pommiers taillés en boule, avec de la santoline au pied. On peut sculpter ce qu'on veut, les arbres peuvent sculpter comme on veut, simplement on va avoir beaucoup de temps. Ça s'appelle l'art taupière, c'est l'art de tailler des végétaux. Donc les gens sont étonnés que ce soit des pommiers taillés en boule, mais on peut les tailler comme on veut. Nous allons arriver dans quelques instants au jardin français, le jardin qui est face au manoir. C'est un jardin de buis. Le chef jardinier, qui est là depuis 25 ans, il connaît Érignac comme sa poche. Dans ce jardin se voit très bien venant de partout, mais notamment du premier étage du manoir. Parce qu'un jardin, normalement, doit être vu d'une hauteur. Ce qui n'est pas toujours le cas ici, puisque le jardin a été créé 100 ans avant le jardin du XVIIIe. Donc c'est l'endroit où il y a des fleurs, un des rares endroits où il y a des fleurs.
mais qui ne sont pas vraiment en fleurs en ce moment, puisque c'est encore trop tôt dans la saison. On voit très bien le manoir du 17e, le pigeonnier à droite et la chapelle à gauche, où j'étais baptisé, né dans la maison et baptisé ici, ainsi que mon fils, ainsi que tous mes ancêtres, depuis 500 ans. Ça a toujours appartenu à la famille depuis 500 ans. Ça n'a jamais été vendu ni acheté. Ça, j'y tiens à cette propriété comme je tiens à un enfant. La même chose. C'est tout dire. Là, on va continuer la visite. Vous allez voir au-dessus des marches une très belle perspective. La pierre de Sarlat, la pierre blonde de Sarlat, comme c'est beau. Surtout lorsque le soleil est au rendez-vous. Ce qui est le cas aujourd'hui. Bien, on continue, nous allons arriver dans ce qu'on appelle la terrasse enchantée. Le nom est beau. Vous voyez là, les marches, au lieu d'avoir des marches classiques, vous voyez l'angle. C'est ça le goût. Voilà, nous sommes dans la terrasse enchantée parce que c'est magique. Le manoir devant vous, ces pyramides d'If. Je vais poser du lierre sur des poteaux, sur des chênes, parce qu'on peut faire un jardin en lierre. Le lierre, c'est facile à trouver, ça n'a pas besoin de lumière, ça n'a pas besoin d'eau, ça pousse naturellement. Il faut les tailler. C'est ratisser le sable tous les matins. C'est apaisant. Alors nous allons sortir pour aller visiter le jardin blanc. C'est un jardin uniquement de fleurs blanches. Nous allons passer sous un torii qui est en réfection en ce moment. Ils sont en train d'être repeints parce qu'il faut repeindre le bois régulièrement. Et pour indiquer ce torii, un nouveau jardin que j'ai fait il y a 15 ans. Alors ça avance? Oui, oui, mais là on est sous la couche d'impression pour que la peinture rouge, alors mes collègues disent que je me suis trompé de... Oui, et la peinture rouge, vous la faites quand? Et là normalement cet après-midi je devrais pouvoir commencer, 10-2 heures de séchage. D'accord. Voilà. Donc si tout se passe bien, je pense avoir fini dans la matinée et puis j'attaque dans l'après-midi au bout de 10 heures. Ah bien, très bien. Voilà. Là, voilà le jardin blanc. Il n'y a pas encore vraiment de fleurs, mais vous voyez les premières roses sur les poteaux, sur les chênes devant vous, avec une vue merveilleuse sur les coteaux périgourdins. Nous sommes à 300 mètres d'altitude. On va y pénétrer. Alors uniquement des fleurs blanches, uniquement. Pourquoi blanc? Parce que c'est plus élégant, les femmes se marient en blanc. Et ça convient parfaitement avec les buis et les gazons qui sont verts. C'est en train de pousser. Pourquoi là et pas là? C'est l'inégalité de la vie. Les grenouilles de ce bassin ont été copiées à celles de Versailles, qui sont elles en or. Moi, celle-ci qu'en bronze. Et le bruit de l'eau est très agréable. Lorsqu'il fait chaud l'été, c'est très agréable d'avoir le bruit de l'eau. Ça rafraîchit. Ce sont des vases d'Anduze. Et les fleurs ont été plantées il y a 3 jours, donc ça va évidemment déborder. Ce que j'aime bien dans les fleurs, c'est qu'il y en ait trop, que ça déborde. Alors là, vous avez une jolie vue aussi. Que ce soit là ou là,
Là, je suis en train de créer un nouveau jardin. Un jardin pas fragile du tout. Les gens peuvent se promener sur l'herbe car ce n'est pas du gazon. J'ai fait des vignes. Là, c'est des fleurs qui poussent toutes seules. Il y a 4 carrés. Des arbres fruitiers de chaque côté, à gauche et à droite. Des buis en forme d'animaux pour les enfants. Et beaucoup d'arbres fruitiers. Ça, c'est un jardin qui a été créé il y a 3 ans. Donc il faut du temps pour que ça s'affine. Mais de toute façon, il faut toujours 7-8 ans pour créer quelque chose au minimum. Alors, je termine pour vous remercier de m'avoir écouté, en vous donnant l'envie de revenir visiter Érignac ou l'envie de les visiter pour la première fois. Ils sont ouverts tous les jours de l'année et c'est un grand plaisir pour moi de recevoir les visiteurs. Merci encore.